Psaume 3, versets 2 à 3. Nombreux ceux qui disent à mon âme, point de délivrance pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier tout autour de moi. Tu es ma gloire et celui qui me fait lever la tête. Tous les jours, toutes les nuits, pendant 8 ans, Israël a patienté. La coupe a débordé. Elle avait le droit de se défendre. N'importe quel pays l'aurait fait. Auriez-vous pu supporter cela pendant 8 ans? Auriez-vous pu supporter de passer des jours et des nuits dans des abris au péril de votre vie, de la vie de vos enfants? Aucun pays n'aurait attendu 8 ans. Israël avait le droit de se défendre. Martin Luther King a écrit « Tu déclares, mon ami, que tu ne hais pas les Juifs, tu es seulement antisioniste. » Le docteur Martin Luther King dit que l'antisionisme est égal à l'antisémitisme. בבואי היום לשיר אלך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרוני המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקת שרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה La dernière fille de Walt Disney, encore vivante, a appelé le Hamas « entreprise diabolique » pour avoir utilisé le personnage de Mickey afin d'enseigner aux enfants l'islam radical. Diane Disney Miller a affirmé avoir été dégoûtée qu'une imitation du personnage de dessin animé inventé par son père, a été utilisé dans un nouveau programme de Hamas TV afin d'encourager les enfants palestiniens à prendre les armes contre Israël et les États-Unis. Bien entendu, je ressens quelque chose de personnel à propos du personnage de Mickey, mais cela aurait pu être tout aussi bien celui de Barney, a déclaré Madame Miller, 73 ans, au New York Daily News. Ce n'est pas qu'une question de Mickey, mais c'est cette manière d'endoctriner les enfants, en leur apprenant à être diaboliques, a-t-elle poursuivi. The Daily News a révélé que la chaîne de télé du Hamas Al-Aqsa a commencé à diffuser cette nouvelle série pour enfants en avril. Baptisée Les Pionniers de demain, elle met en scène un personnage de Mickey à taille humaine appelé Farfour. Farfour s'exprime avec une voix aiguë et porte un smoking avec un nœud papillon rouge. Il conseille aux enfants de boire du lait et de prier, mais il chante aussi des airs ayant pour thème des enfants s'armant d'AK-47 et s'efforçant de mettre le monde sous la domination de l'islam. La compagnie de Disney
n'a pas encore fait de commentaires, mais Madame Miller a félicité le New York Daily News pour son information à propos de ce programme. Ce à quoi nous avons affaire ici est tout simplement diabolique et on ne doit pas ignorer cela. C'est une très bonne chose que vous écriviez à ce sujet et informiez le public aussi longtemps que ce sera nécessaire. L'ONU accuse Israël et vous le croyez. Les ONG accusent Israël et vous les croyez. Les nations accusent Israël et vous les croyez. Les médias accusent Israël et vous les croyez. Ils ont dit Israël oppresse le peuple palestinien et vous le croyez. Ils ont dit Israël a commis des crimes de guerre et vous le croyez. Ces images vous ont prouvé le contraire. Le croiriez-vous? Ces images démentent les informations que vous avez reçues. Le croiriez-vous? Israël n'est pas oppresseur. Israël n'est l'ennemi de personne. Elle ne demande que vivre en paix chez elle. Israël n'a rien à voir avec ce livre mensonger appelé les sages de Sion. Israël est le peuple élu de Dieu. Aujourd'hui, les nations sont contre elle, mais demain, elles s'humilieront devant elle. Vous qui avez manifesté contre Israël, vous croyez avoir manifesté pour la Palestine? Erreur. Vous avez manifesté pour les vrais oppresseurs du peuple, les terroristes que sont le Hamas, le Fatah, etc. Erreur quand vous croyez qu'Israël a tué des enfants. On oublie de vous dire que ces enfants sont entraînés à la mort, à tuer ou à se faire tuer. Vous croyez qu'Israël tue des civils. On oublie de vous dire qu'ils ont servi de bouclier humain par le Hamas, qui est fier d'avoir créé une industrie de mort. Vous croyez qu'Israël bombarde des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des bâtiments appartenant à l'ONU, et on oublie de vous dire que c'est là que se trouvaient les dépôts d'armes, des points d'observation des terroristes, des lieux qui ont servi de tir pour les terroristes. La liste est encore longue, je pourrais vous en dire beaucoup, mais aujourd'hui, allez-vous enfin croire que l'on vous ment? Vous accusez à tort un peuple qui a souffert depuis des siècles. Demandez pardon à Israël et croyez-la, elle ne vous ment pas. Dieu a fait cette promesse. Celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Que préférez-vous? La malédiction ou la bénédiction? Vous avez le choix, le mien est déjà fait. Vous souhaitez la paix pour la Palestine? Alors réclamez-la aussi pour Israël, et les deux seront en paix.